Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages pour ce mois de février dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le professionnel, les activités, le matériel et un petit message complémentaire pour les Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, on va aller regarder vos messages avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. Je clôture cette introduction pour vous spécifier une des particularités de YouTube, une de ses fonctionnalités. Alors vous pouvez être abonné à la chaîne, mais vous pouvez également être membre. Si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, sachez qu'elle vous donne accès à certains avantages, et notamment l'avantage de pouvoir bénéficier des guidances avant tout le monde. Au moment où je mets les vidéos, on va dire sur YouTube, et le moment où elles sont partagées publiquement, il y a un délai, et ce délai-là peut vous servir à avoir les vidéos en avant-première. Donc si c'est une fonctionnalité qui vous intéresse, je vous mets le lien en description. Il y a différents niveaux de fidélité, je vous laisse regarder, et si vous le souhaitez, vous pouvez y souscrire. Voilà les Gémeaux, on y va pour ce mois de février 2024. Qu'est-ce que vous nous faites les Gémeaux? Alors, waouh! Les Gémeaux, on démarre avec une carte importante, la carte de la flûte brisée. La flûte brisée, c'est la rupture, la séparation avec quelque chose ou avec quelqu'un, bien entendu. Rupture, séparation. Alors la rupture, ça peut être la rupture d'un contrat de travail et le départ à la retraite, d'accord? On n'est pas obligé de rompre avec son partenaire, bien sûr, mais il y a bien une notion de séparation. On rompt avec quelque chose. Alors on peut rompre avec une addiction aussi. Allez, on y va mes petits Gémeaux. Qu'est-ce que vous me faites pour ce mois de février? Allez, tac, tac. Émotionnel, professionnel, matériel et le petit message complémentaire pour mes petits Gémeaux. Dans le deck, nous avons la carte du stéthoscope. Le stéthoscope représente l'écoute, le fait d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais peut-être le fait aussi d'avoir une oreille attentive aux conseils que l'on peut vous donner. Le stéthoscope, c'est le médecin. Le médecin, c'est celui que l'on va chercher, que l'on va solliciter quand on a besoin d'un conseil, quand on a besoin d'un avis extérieur sur un bobo qu'on pourrait avoir. Donc peut-être qu'au regard d'une rupture, d'une séparation, il est intéressant de se faire conseiller, orienter. Voilà, je veux rompre avec ce travail, je veux arrêter, je veux faire une rupture conventionnelle. Peut-être que ça mérite de prendre des conseils, des informations par rapport à cette rupture. On nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Les Gémeaux, le conflit, il peut être à l'intérieur de vous, conflit tiraillement, ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, mais il peut être également à l'extérieur. Peut-être qu'on a envie de mettre un terme, d'en terminer, de rompre, de couper avec des conflits que l'on a avec quelqu'un également. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes Gémeaux? Avec qui il y a du conflit, là? Avec vous-même, dans votre tête, ou avec quelqu'un? Dos de deck, nous avons la jeune fille, jolie carte, jolie énergie qui nous parle de nouveautés, les Gémeaux. Très bien, nouveauté. Alors, on nous parle d'enfant, mais l'enfant, c'est généralement cette idée de nouveauté. Alors, on a envie de mettre au monde quelque chose de nouveau, c'est bien. Ça nécessite de rompre et on a besoin de prendre des conseils, certainement. Alors, la carte de la harpe, la carte des deux cœurs et la carte de l'étranger. Alors, les Gémeaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec une jolie énergie, l'énergie des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour, c'est le coup de cœur que l'on a pour quelque chose. Pour quelqu'un, c'est l'épanouissement des sentiments, de l'amour avec quelqu'un.
On nous parle de la harpe. La harpe, c'est les vibrations, c'est l'harmonie typiquement, c'est les arts, la culture, la créativité. Alors il est possible qu'on ait un coup de cœur pour comment dire, une activité artistique. On vient de découvrir la poterie, on n'en peut plus, on adore cette activité, ça nous fait vibrer émotionnellement, c'est génial, c'est quelque chose de nouveau, de différent, d'étranger à ce qu'on avait l'habitude de faire, super. Quelque chose en lien avec les arts, la culture, la créativité. Bien. Maintenant, la carte de l'harpe, c'est les vibrations. Que ce soit la poterie ou ce que vous voudrez, quelque chose ou quelqu'un vous fait vibrer. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, une personne étrangère, quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude de faire. Le coquillage, c'est cette notion d'étranger, de distance, de différent, quelque chose de différent mais qu'on adore. Ok, ouais. Très bien, très bien. Alors, les Gémeaux, sous la carte des deux cœurs, ce qui vous fait vibrer, là, concrètement, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, c'est sain. Écoutez votre cœur. Votre cœur vous dit que c'est génial, que c'est vital, que c'est sain, c'est positif pour vous. Sain, vital, pérenne, pour vous, ça fait vibrer votre cœur. Néanmoins, il y a un petit problème. On ressent du tiraillement, on ressent du conflit. Pour moi, c'est comme si vous veniez alors de découvrir ou pas quelque chose de génial, quelque chose ou quelqu'un qui fait vibrer votre cœur, mais il y a comme un petit problème puisqu'on a ce conflit. Et ce conflit-là, moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous, quelque chose qui est caché. On vient de découvrir quelque chose, mais ce conflit-là vient nous dire, c'est comme si on ne pouvait pas le révéler. Sous cette carte de la harpe, on a ce masque. Ce masque, c'est les choses qui sont cachées, les choses qui sont un petit peu latentes, les choses que l'on garde à l'intérieur de soi. On en parlait avec le stéthoscope, il y a comme quelque chose de nouveau, mais pour pouvoir se lancer véritablement dans cette nouveauté qui vous fait vibrer, il y a comme quelque chose qu'on ne peut pas dire. C'est comme si on ne pouvait pas véritablement y accéder. Je ne sais pas comment. J'essaye de trouver un exemple. Admettons, on vient de rencontrer quelqu'un, sauf qu'on est déjà engagé. Sauf que la personne que l'on vient de rencontrer, elle fait battre notre cœur comme jamais on a ressenti jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que soit cette personne est engagée, soit on est engagé. Pour vous donner un exemple du tiraillement dans lequel on peut se sentir avec cette flûte brisée qu'on a eue précédemment, c'est comme s'il y avait quelque chose de sain, de vital qui se présentait, mais il y a comme un petit problème, il y a un tiraillement ici. On nous parle du foyer, on nous parle de la maison. Alors, est-ce qu'on a peut-être une envie d'aventure, une envie d'expatriation, une envie de déménagement? C'est possible, puisqu'on a quand même la carte de la maison, du foyer, sous la carte du coquillage. Est-ce qu'on a envie de déménager? Mais il y a comme ce côté mais que je ressens dans cette thématique émotionnelle. On va voir s'il y a quelque chose dans votre message complémentaire qui revient. On va voir. Une nouvelle aventure pour soi, pour son foyer. On va voir le désir, ouais, les choses, ouais. Donc il y a bien un désir de nouveauté, il n'y a pas de souci là-dessus. Dans vos énergies professionnelles, on démarre avec les symboles sexuels. Les symboles sexuels, c'est le désir. Ce que je désire au fond de moi. J'écoute mes ressentis, mes besoins, mes désirs par rapport à quelque chose de nouveau. Mais c'est gardé à l'intérieur. La carte de la femme bleue, c'est une énergie d'introspection, de retenue de quelque chose. Qu'est-ce qu'on retient? On retient son désir d'aller vers quelque chose de nouveau. La nouveauté. Il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui fait vibrer votre cœur, mais c'est comme si on retenait les chevaux à l'intérieur. Pourquoi? C'est ce tiraillement-là. On voit bien quelque chose de pesant, ouais, mais c'est ça. Il y a bien cette notion d'aventure. Bon, il y a des chances qu'il y ait de gros liens avec ce qu'on vient de voir au niveau émotionnel. On nous parle d'aventure, désir de nouvelle aventure, peut-être désir de déménagement. Il y a quelque chose qui est pesant avec cette carte de la croix. On retient à l'intérieur de soi un désir de nouveauté, un désir de quelque chose de différent, peut-être en lien avec l'étranger, un désir d'expatriation, de nouvelle aventure. Et en même temps, vous êtes déterminé. C'est ça qui est très ambivalent dans votre tirage. On ressent une envie d'aventure et son cœur qui vibre pour quelque chose de différent. On le ressent à l'intérieur de soi, mais
Ce tirage, c'est vraiment un mais qui vient se positionner là. De la détermination, mais quelque chose de pesant. On garde à l'intérieur de soi un désir. Je le garde caché au fond de moi, alors même que j'ai un fort désir d'aventure à l'intérieur de moi et je sais que c'est sain, je sais que c'est vital. Je sais que j'en ai besoin au fond de moi. C'est très intéressant, un désir d'aventure, mais quelque chose qui pèse et en même temps beaucoup de détermination pour aller vers quelque chose de nouveau. La nouveauté, regardez-moi ça. C'est incroyable votre tirage, incroyable. Alors, au niveau matériel, on démarre avec la carte de la fleur. La fleur, c'est la pensée, la réflexion, ce à quoi je réfléchis. Je réfléchis à m'offrir quelque chose de nouveau. La nouveauté, la nouveauté, la nouveauté. Vous souhaitez vous offrir quelque chose de nouveau, mais c'est pas fait. On y réfléchit. Le cadeau, alors on peut évidemment, alors soit se l'offrir à soi-même, soit recevoir une opportunité à laquelle on réfléchit. C'est pas exclu. On va voir, on va voir, on va voir. La protection, très bien. L'action, ça, on aime. Et là, vous avez le choix. Alors, sur le cadeau, je viens de vous le dire, deux possibilités. Soit je m'offre cette opportunité-là. Je le ressens au fond de mon cœur. Je sais que ça va me faire vibrer. Je sais que ça va être une aventure extraordinaire et saine. Très bien. J'ai le choix d'y aller ou pas, de me lancer ou pas. Si c'est une opportunité qui vient à vous dans la sphère matérielle, c'est la même chose. Vous allez avoir le choix. Est-ce que je saisis cette opportunité ou pas? Ça pourrait très bien être une mutation, un déménagement, quelque chose ici en ce sens-là. Il y a une notion de distance, d'aventure, de voyage, de quelque chose de différent. Le choix, votre décision. On vous voit réfléchir, bien, mais une fois la réflexion passée, on nous parle bien d'action avec la carte de l'homme. Un temps pour la réflexion, un temps pour l'action. Les Gémeaux qui vont se sentir concernés par ce tirage sur cette nouveauté. Là, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui veille sur vous et sur ce que vous êtes en train d'initier de nouveau. Protégé. L'univers vous soutient, vous protège. Donc, autrement dit, au regard du choix que vous vous apprêtez à prendre, celui pour lequel vous allez agir dans la matière, on nous dit que vous êtes protégé, quel que soit le choix que vous allez faire. Très intéressant. La route, ouais, ouh, génial. Alors, message complémentaire. On démarre avec le soleil. Le soleil, la joie, le bonheur, la lumière est faite sur un changement de cap, sur un changement de route. Vous la voyez, cette route, elle n'est pas toute droite, elle prend une bifurcation, un virage dans votre vie. On fait la lumière sur ce virage, on s'embarque sur une nouvelle route, dans une nouvelle aventure. C'est une nouvelle aventure alors qu'on a planifiée, qui va nécessiter de continuer à être planifiée, qui peut également nécessiter des économies de votre part. Avec la carte de l'écureuil, on planifie quelque chose, on a un objectif, aller au bout de ce chemin, aller au bout de cette aventure et éventuellement faire des économies qui seront nécessaires pour aller chercher ce bonheur. La carte de la montagne, la carte des nuages et la carte des courriers. Alors, très intéressant, donc sur ce bonheur, sur cette lumière que l'on cherche, on a effectivement les nuages. Autrement dit, sur les doutes, la confusion dans laquelle vous pouvez être actuellement, on nous le dit bien, la lumière va être faite et à plus forte raison avec cette carte des nuages. Le soleil est juste derrière, un petit coup de vent et ces doutes que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, la réflexion dans laquelle vous êtes sur le choix que vous avez à faire, les doutes vont être levés en très peu de temps. Lumière faite, on nous parle d'un obstacle ici sur lequel on s'apprête à prendre une nouvelle route. L'obstacle, cette route, c'est véritablement un obstacle qui n'est pas infranchissable. L'obstacle là, c'est quoi? C'est ce positionnement. Est-ce que je vais dans cette nouvelle aventure ou pas? Est-ce que je m'engage dans cette nouvelle route ou pas? L'idée, c'est également de pouvoir s'éloigner des obstacles par lesquels on est passé. Cette montagne, elle a dû vous demander des efforts, elle a dû vous demander du courage afin de pouvoir aller vers quelque chose de différent. On nous parle de courrier avec la carte de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est les nouvelles, c'est les communications.
on reçoit ou on émet des communications qui peuvent donc avoir un lien avec ce projet que vous êtes en train de planifier, mais également en lien donc avec une forme d'économie que l'on souhaite, conserver par rapport à son projet. Voilà mes petits Gémeaux, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de février 2024. Très intéressant, hein. Si on reprend cette carte de la flûte brisée qu'on a eue dès à présent, ça pourrait, hein, ça représente véritablement ce choix, tout du moins, que l'on fait. À partir du moment où je sélectionne un chemin, je romps avec l'autre. Je m'autorise à aller dans une nouvelle aventure pour moi, pour ma famille, pour mon foyer, à aller dans une nouvelle route, m'éloigner des obstacles et des difficultés, les laisser derrière moi. Je fais la lumière là-dessus, je planifie un nouveau bonheur. Voilà mes Gémeaux, les messages pour ce mois de février. Si jamais ces messages ont trouvé de la résonance dans votre vie, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture privée. Je vous souhaite un excellent mois de février, le meilleur pour la suite et à très bientôt. Au revoir.